Vous savez, j'ai toujours cru en une chose et ça a toujours été ancré en moi. Je vais vous donner un exemple, ok? Puis je vais essayer de bien comme expliquer ce que je veux dire. Pour ça, je vais vous donner un exemple, ok? Par exemple, il y a deux personnes qui sont tombées amoureux, ok? Mais l'une d'entre elles, à cause des traumas qu'elle a vécus, des choses qu'elle a, je sais pas, eues dans sa vie, comme par exemple l'abandon et tout, qu'elle a été habituée qu'on la laisse, ben elle a développé comme une sorte de carapace. Mais pas nécessairement une bonne carapace dans le sens que elle commence un peu à faire du self-sabotage, ok? Un peu comme à repousser la personne qu'elle aime, ok? Mais le problème, c'est que par exemple, il y a un événement qui s'est passé, puis la personne, elle a jugé que son partenaire ou la personne qu'elle aime, ben, elle a mal fait. Tu vois, elle a fait comme par exemple, ok? Je te donne un exemple, ok? Cet exemple-là, là, il est basé sur une série que j'ai vue, ok? Mais c'est vraiment pour vous comprenez ce que je dis, ok? La personne, c'est ça, elle a toujours été abandonnée, puis là, elle a vu un petit chaton qui a été abandonné aussi. Mais ce petit chaton été accompagné avec une chose. Et cette chose, elle appartient au partenaire, vous comprenez, de la personne qu'elle aime. Donc, soudainement, automatiquement, cette personne qui fait du self-sabotage, sans même le savoir, elle l'a repoussé, sans même communiquer et de parler en essayant de comprendre la situation. Vous comprenez? Puis il y en a plein de situations comme ça. Là, je viens de vous donner un exemple. Mais tout ça pour vous dire, pour vous puissiez visualiser ce que je dis maintenant, ok? Bon, maintenant, je vais aller droit au but. Qu'est-ce que je veux dire au final? Au final, ce qui arrive, c'est que cette personne-là, par exemple, qui fait du self-sabotage, elle finit par guérir enfin, par sortir de cette carapace, de enfin comme réaliser que la personne qu'elle aimait tout ce temps-là n'a jamais rien fait de mal de ce qu'elle pensait. Ok? Mon point sur ça, ok? C'est que moi, je crois en un truc depuis toujours. C'est que cette personne qui a repoussé la personne qu'elle aime, je crois que c'est possible qu'elle revienne dans la vie. Mais attendez, ok? Avant de me jeter les pierres, je vais vous expliquer ce que je veux dire, ok? Je parle pas de relations toxiques, des gens qui reviennent dans vos vies, euh, puis pensent que vous allez les accepter, même si ils ont fait de la merde pour vous, puis vous devez les accepter. Aucunement. Moi, la première, je vais vous dire, ne faites pas ça. Mais je vous dis que des fois, ce qui peut arriver, c'est que cette personne-là, elle a travaillé sur elle, et enfin, mais elle vous aime encore. Après, c'est à vous de juger est-ce que vous la voulez encore dans votre vie ou non. Si par exemple vous la voulez plus, ben, cette personne qui vous a repoussé à la base, c'est à elle de accepter ça, de digérer ça et de comprendre que ok, malheureusement la page est tournée, au moins je vais rester son amie et au moins je vais rester à côté d'elle. Si après vous voulez pas rester amie avec, c'est votre affaire aussi. Ça aussi c'est une chose qu'elle va devoir accepter. Ok? Mais par exemple, vous voulez plus vraiment cette... En fait, c'est pas que vous voulez pas vraiment cette personne, mais c'est que vous avez passé à autre chose. Mais cette personne qui vous veut vraiment, c'est à elle de travailler pour vous ravoir si on veut. Mais pour vous ravoir, il faut travailler sur ça. C'est-à-dire, il faut vous courtiser, mais courtiser d'une bonne manière. Il faut vous prendre soin de vous, essayer d'acheter des fleurs, amener à des bonnes dates, montrer que, au final, vous avez changé si on veut, évolué si on veut. Ah voilà, en fait, c'était ça mon point. Je crois en ça. Je crois que si une personne vous veut vraiment, elle va faire tout pour vous avoir. Et quand je dis tout pour vous avoir, c'est pas vous stalker, vous suivre, parler dans votre dos mal, essayer d'attirer votre attention, vous rabaisser, ou revenir dans votre vie pour faire la même chose. Non.
Je parle de réellement, si une personne vous veut réellement, de un, elle doit déjà être évoluée et changée. Il va falloir que vous regardez si elle vaut la peine. Puis de deux, il faut voir si est-ce elle met des efforts pour vous ravoir. C'est pas vous comprenez ce que je veux dire? Elle met vraiment des efforts pour vous ravoir. Elle vous traite bien, des choses comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, je crois en ça et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui comprennent qui font la différence entre ça, ce que je viens de dire, et l'autre extrême que, vous savez la phrase qu'on dit, euh, c'est pas le bon temps et donc la personne est en fait pas mauvais moment, mauvaise personne. Ils disent ça, genre, je pense qu'ils disent quelque chose comme ça. Mais moi, je ne crois absolument pas à ça. J'ai jamais cru à cette phrase. Je trouve que si la personne est bonne, il n'y a pas de mauvais moment ou de bon moment. En fait, le bon moment est là parce que la personne est bonne. Mais c'est juste que ce qui peut arriver par contre, ce que je crois par contre, c'est que ça peut arriver qu'une personne, elle travaille, elle évolue sans rien avoir fait trop de mal à vous, mais juste elle a peut-être... Puis finalement, elle vous revient, mais elle essaye, elle travaille, elle se bat pour vous. Vous comprenez? Anyway.